Bonsoir. Je suis désespéré là. Je je sais pas. Est-ce que je dois gueuler? Est-ce que je dois insulter l'arbre généalogique de tous les joueurs et du coach? Est-ce que je dois me résigner? Je sais pas. Dites-le moi, vraiment. Je sais pas, qu'est-ce que vous feriez vous? Parce que, bah, ça devient critique là, en fait. Ça devient très, très, très critique. Alors, quand j'ai fait ma preview, hein, que j'ai envoyée, hier, j'ai dit que ça allait pas être facile, que sur le papier, on était favori, mais que le PSV Eindhoven, il fallait se méfier parce qu'en championnat ci, parce qu'en championnat là. Alors, c'est vrai que on n'a pas été aidé, hein, parce que notamment Dembélé a fait une première mi-temps exécrable, mais il est pas sorti. Enfin, en tout cas, pas au retour des vestiaires. Barcola, ça a encore été dur. Et puis, bah, après les entrants, bah, vas-y, hein, Kolo Muani qui te rate une occasion à 10 minutes à peu près de la fin. Enfin non, pas 10 minutes, parce qu'il est rentré à la 81e. 5 minutes. 5 minutes de la fin. Après, ça a été Hakimi. Pour finir, Marquinhos. Oh, je suis épuisé. Je sais pas, et alors? Là où j'ai vraiment cru qu'on allait le perdre ce match, c'est au moment de l'ouverture du score. Alors, vous allez me dire: «Ouais, c'est normal, ouverture du score, hein, et cetera, tu un connard». Ouais, sauf que l'ouverture du score, elle a eu lieu à 10 minutes à peu près de la mi-temps. Et ça, c'est le genre de but, vous le savez très bien, quand vous le prenez, alors quand vous le marquez, c'est très bien, hein, parce que, voilà, ça vous met en confiance, et cetera. Par contre, quand vous le prenez, ah bah, ça vous fout un coup sur la tête, tu sais, un coup de marteau, un gros coup de marteau sur le crâne, tu vois? Donc non, là, c'est grave, là. Parce que, ça nous fait quoi? 4 points en 3 matchs, hein, parce que une victoire, une défaite, un nul. 4 points en 3 matchs. Il nous reste, pardon, il nous reste encore l'Atlético, dans 15 jours, le Bayern, Manchester City. Manchester City, on va faire comment? Et parce que encore une fois, ce soir, Enrique n'est pas exempt de tout reproche. Qu'est-ce qu'il a avec Vitinha? Pourquoi il le met pas titulaire d'entrée? Pourquoi il s'obstine à mettre, Kang In en pointe? Pourquoi il s'obstine à ça? C'est quoi son problème? C'est franchement, vous les supporters là, ils attendent quoi pour réaliser qu'Enrique n'est pas fiable? C'est quoi? Faut qu'on en prenne combien dimanche? D'ailleurs, parlons-en. Putain, le match de dimanche, comment je me chie dessus, mais il y a longtemps, il y a très longtemps que j'avais pas eu aussi peur avant un classico au Vélodrome. Parce que, de base, je l'ai déjà dit, le Vélodrome, ça fait partie de ces stades où j'aime pas aller pendant une saison, tu vois? C'est comme aller à Lyon, à Rennes, à Monaco, tu vois? C'est le genre de stade où c'est très dur, hein, de jouer, de ramener des résultats. Mais là, vu notre forme actuelle, mais dimanche, on en prend combien? Non mais dites-le moi, mais au pire on déclare forfait, hein, on s'en fout, hein. On déclare forfait, allez hop, défaite, défaite 3-0 sur tapis vert. Non sérieux, on va faire quoi dimanche? Hein? Parce que là en plus, alors là les Marseillais, ils doivent être en train de se frotter les mains. J'ose même pas imaginer à quel point, mais ils doivent être en train de se foutre de notre gueule. Enfin ça c'est habituel, mais ils doivent se dire: «Là, plus que jamais, il y a un truc à faire, ils sont pas bien, ils sont ci, ils sont là». Ah bah si dimanche on perd, faudra pas se demander pourquoi, hein. Donc voilà. Et alors, en fin de match, j'ai eu un bref espoir, hein, avec un penalty qui aurait pu nous être accordé. Il a été annulé, mais quand bien même, ce penalty, aurait eu lieu et s'il avait été transformé, ça aurait encore été une victoire totalement imméritée, hein. C'est parce qu'on peut pas, comment dire? S'en remettre à des faits de jeu dans le temps additionnel pour battre des équipes comme le PSV. Pardon, je sais que le PSV, encore une fois, c'est un gros morceau. C'est une équipe, voilà, hein.
Faut pas les sous-estimer. Mais on parle pas non plus de la Dream Team 92 du Barça. On parle pas du Bayern Prime de 2020. Voilà quoi. Hein. Encore une fois, quand on va jouer City, le Bayern Munich, etc., qu'est-ce que ça va être? Mais quel carnage est-ce qu'on va encore subir à ce moment-là? Et alors, quand on était encore mené, je me suis interrogé sur. J'ai cherché deux stats, j'en avais trouvé qu'une. La première, c'est la dernière fois, on avait enchaîné deux défaites de suite en Ligue des Champions. Je ne l'ai pas trouvé. Ça a dû arriver très certainement, deux défaites en phase de poule, hein, j'entends. Ça a dû arriver, mais je ne sais pas quand. Et la dernière fois qu'on avait perdu au Parc des Princes, encore une fois en phase de groupe de Champions League, c'était il y a 4 ans, contre Manchester United. Première journée, hein, vous devez vous en souvenir, j'avais fait une vidéo de ce match-là, à l'époque. Voilà. Mais non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On est sur la bonne voie. Hein, long terme, projet, etc. Mes couilles, ça va bien se passer. C'est pas grave. Dimanche, on va aller se faire démonter au Vélodrome. Ça va être super. Puis après, on va jouer l'Atlético Madrid, on va jouer Lens. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Puis alors, pour peu qu'on se montre actif sur le mercato d'hiver, ça me fait doucement rigoler, ça. On va faire quoi au mercato? On va faire quoi? Déjà qu'on va vendre que dalle, mais vous voulez qu'on achète qui? Hein, dites-le moi. Qui est-ce qu'on va ramener cet hiver? Je suis épuisé. Hein, j'en ai plein les couilles. J'en ai plein les couilles, je vous jure. Je sais plus quoi dire. Je sais pas. Puis alors là, tous ceux encore qui ont déboursé un pognon fou pour venir au Parc des Princes ce soir, ils vont rentrer du stade, ils vont les avoir à l'envers. Ça, c'est la même rengaine à chaque fois. Et j'ose même pas imaginer, parce qu'il y en aura forcément quelques-uns, on a beau me dire que ouais, il y aura pas de supporters parisiens à Marseille, il y en a forcément quelques-uns qui vont faire le déplacement pour regarder le match aux abords du stade, ou j'en sais rien, dans des bars, ou n'importe quoi, ou peut-être même dans le stade, hein, on sait pas. Ceux qui vont faire le déplacement à Marseille dimanche, bah putain les gars, bravo. Voilà, parce que déjà là-bas, il faut y aller, premièrement. Et puis bah après, voilà, quoi, tu rentres, t'as le seum. Puis le lendemain, il faut, euh, il faut reprendre le boulot, et ainsi de suite. Enfin, bon, c'est la même rengaine à chaque fois. Mais là, va falloir prendre des décisions, là. Parce que soit, en Ligue des Champions, on s'y met vraiment pour viser les barrages, parce que là, c'est même plus la peine de parler de top 8. Hein. Si on est qualifié pour la suite de la compétition, ce sera en barrage et pas autrement. Mais là, faut y aller. Soit on s'y met vraiment, on va chercher une place pour les barrages, soit on lâche tout de suite, on termine 27e et terminé. Hein, et on en arrête là, voilà, tout le monde s'en fout. Bref, bon, allez, moi je vais me coucher. Une fois n'est pas coutume, ça va être dur de trouver le sommeil, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et puis bah, dimanche, contre l'Olympique de Marseille, écoutez, hein, j'ai hâte de voir ce qui nous attend, mais ça va pas être drôle. Hein. Falloir s'accrocher. Allez, salut à tous. Sortez couverts, hein, évidemment. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Et banzai.